Donc je vais vous raconter l'histoire d'Hamid. Hamid, il est venu d'un pays où il y a la guerre et il y a perdu sa mère et ses frères. Il arrive tout seul en Belgique bien avant ses 18 ans. Et à ses 18 ans, il est suivi par un CPAS de la région bruxelloise. Là, il est inscrit à de l'enseignement en alternance en électricité. Ça veut dire qu'il va au cours, mais il va aussi travailler chez un employeur comme apprenti. La première année, tout se passe bien. Il réussit, son employeur est très content de lui, il évalue positivement et il est tout régulier au cours. La deuxième année, pareil, tout va bien, tout a l'air de continuer à se construire pour le mieux. Et la troisième année, mais voilà, c'est l'employeur qui a des difficultés économiques, il perd des clients, il ne peut pas continuer à payer et à garder Hamid, il perd son contrat donc Hamid. Hamid se dit, je vais trouver un autre contrat, ça va s'arranger, continuer à aller au cours, mais le CPAS qui le suit applique d'une manière implacable la règle, pas de contrat, pas de revenus d'insertion sociale, d'intégration sociale, et plus d'allocation d'études. Et donc Hamid perd tout. Alors Hamid prévient son propriétaire, dit je ne vais pas pouvoir payer, il est expulsé. Il bénéficie heureusement de la solidarité d'un ami qui l'héberge, mais l'ami lui-même a des problèmes parce qu'il est cohabitant au lieu d'être isolé. Hamid dit je vais trouver une autre solution. Il trouve comme solution un squat et puis finalement il devient SDF. Et pendant tout ce temps, Hamid il continue à essayer de trouver une solution. Donc il va au cours très régulièrement, il décroche pas. Et ce n'est que parce que quelqu'un de l'équipe remarque qu'il y a quelque chose qui cloche qu'on s'aperçoit que il est dans une situation de complète précarité. Et on a pu le ramener vers quelque chose d'un peu plus normal, mais sans quoi ça aurait été la dégringolade totale et l'écroulement de tous les projets qu'il avait réussi à construire les 2 premières années. Valentin, c'est un jeune de 18 ans qui arrive en Belgique avec ses 2 petits frères. Ils vont rencontrer leur père pour la toute première fois. Il vient pour s'installer et vivre une nouvelle vie en Belgique. Son père se retrouve avec des problèmes de santé, ce qui fait que le jeune Valentin de 18 ans va se retrouver à assumer des responsabilités qui vont au-delà d'un jeune de 18 ans. Et les rapports et la qualité avec son père devient tendu, il perd en qualité parce que le père se retrouve avec des problèmes de santé, ce qui fait que les responsabilités pour Valentin vont grandir, il va devoir assumer plein d'autres choses qu'éventuellement lui n'avait pas réfléchi avant. Une voisine interpelle le service de la jeunesse et suite à des faits de vol, un des frères est placé en IPPJ par un juge. Valentin renvoie aussi une énorme inquiétude par rapport à toutes ces procédures qui ne sont pas très bien expliquées. Lui, il se montre fatigué, il a des obligations scolaires, mais en même temps, il doit assumer plein de choses dans le plan social. Et puis, pour les travailleurs sociaux comme nous, mais on ne maîtrise pas tout, donc il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qui nous échappent complètement. Et dans l'accompagnement avec Valentin, il y a eu énormément de choses, particulièrement qui touchent à des questions financières, qui touchent à des questions scolaires, qui touchent à la question familiale, la question de santé. C'est énormément de choses qui intègrent toute une vie, mais qu'on doit faire avec d'autres. Et tous les intervenants d'autres, effectivement, parfois, ça ne va pas de soi, particulièrement dans des cadres légaux, des procédures qu'il faut respecter, et des courriers qui doivent être envoyés au moment donné. Voilà, plein de choses qui parfois, pour nous, ça peut être lourd dans l'accompagnement, et particulièrement pour le jeune, dans ces cas-ci, Valentin, un jeune de 18 ans.
Raphaël est un jeune garçon de 17 ans. Il est arrivé à la maison d'accueil en octobre 2014, avec son père, sa belle-mère et 2 enfants de celle-ci. Le père étant violent, alcoolique et drogué, ne pouvait pas rester à la maison d'accueil. C'est à ce moment-là qu'on a demandé au SAJ l'autorisation de garder Raphaël avec sa belle-mère. La maman ne pouvant pas séparer, donc la belle-mère de Raphaël ne pouvant pas se séparer de son compagnon, il lui donnait à chaque fois rendez-vous devant la maison d'accueil, ce qui mettait en danger la vie de ses enfants, de Raphaël et du personnel. En tant qu'ado, Raphaël ne supportait pas cette situation et de voir son père se détruire et détruire les autres. Il a décidé, avec amertume, de couper tous les ponts avec son père et de se lancer dans la vie. Le papa n'entendait pas ça d'un bon oreille et il estimait qu'il se faisait séparer de son enfant. Et l'enfant de dire que le papa l'utilisait justement pour servir ses intérêts. Par exemple, en fait, un papa avec un enfant passait très vite dans un foyer ou dans une maison d'accueil. Le garçon, quand il évoque son histoire et son enfance, il parlait que de violence, de coups et d'insultes. Il a décroché malheureusement de l'école en 2013. Il était devenu élève libre et brossait beaucoup de cours parce qu'il ne disposait pas de tout son matériel. Actuellement, il est en 4e professionnel et entend réussir et terminer ses études. Pourtant, il ne voulait rien dire à l'école, rien raconter de sa situation, et personne ne pouvait l'aider à l'école. Peu à peu, ses professeurs commencent à avoir connaissance de sa situation, ils sont prêts à l'aider. Néanmoins, le fait que la maman continuait de voir le papa devant la maison des enfants, mettant en danger leur vie, leur hébergement et le personnel, a poussé la direction à prendre une décision de mettre tout le monde dehors. Et encore une fois, les enfants se retrouvent au SAMU social.